Petit temps ensoleillé, C'est beau. en plein tournage. Alors là, Nico, Ouais. Bon les amis, si on vous parle de plats malaisiens, vous pensez à quoi? Qu'est-ce que vous pensez? Je suis sûr qu'il y a personne sait de quoi il s'agit. je pense, hein, même pas 1% de notre communauté n'a mangé malaisien. Ouais. Donc là, on va faire découvrir aujourd'hui. Vous allez voir, c'est des plats insolites que personne ne sait, personne n'a déjà vu. On va tester ça juste pour vous aujourd'hui, les gars. Et je pourrais même pas vous prononcer les plats. Moi non plus. Allez, à tout de suite. Yes. Yeah. Yeah. Bon bah ça y est l'équipe, on s'est retrouvé au studio là. Place à la dégustation. Place à la dégustation. Yes, c'est parti. Alors, les boissons. Donc on a une boisson tamarin. Est-ce que toi tu connais le tamarin? De nom, mais en Ok. termes de boisson, jamais testé. C'est vrai que c'est assez méconnu, mais souvent dans les pays asiatiques, il y a ça. À La Réunion, on en consomme de fou aussi, pareil. Après, on a une boisson avec de la goyave. Goyave. Et on dit goyave. On dit voyage aussi, il y a quoi? Aussi, avant de commencer, du coup, le restaurant qu'on a pris, c'est Yop Thai. Donc, il se situe dans le 11e. Je crois qu'on voit la petite boîte ici. Bah, c'est le même des deux côtés. Voilà. Donc, ouais, dans le 11e, noté 4,8 sur Google. Très très bonne note. On va voir ce que ça donne maintenant dans la vidéo. Après, hop, une salade comme ça, du coup, c'est quoi? C'est crevettes papaye, c'est ça? Ouais, c'est ça. Crevettes, papaye. Oh, celui-là, il est beau. Il est lourd. Il est beau. Alors ça, Ok. alors ça. Bon, on vous dira les noms après. Juste visuellement. Ouais. Donc là, il y a du poulet, banane. Banane et riz. Donc là, vraiment, les plats qu'on a pris au cas où, en fait, Yop Thai, bah, vous entendez Thaï, spécialisé Thaï et malaisien. Mais nous, ce qu'on a pris, que des spécialités Malaisienne. Parce que malaisiennes. c'est vrai que Thaï, au final, bon, c'est pas si méconnu que ça. Ouh. Ouh. Et de la sauce, hein. Je sais pas ce que c'est toujours. Ok. C'est quoi? C'est du riz de poulet avec de la sauce, Riz, c'est ça? poulet avec de la sauce. Ok. Allez, place à la dégustation. On va passer par l'entrée du coup qui s'appelle Som Tam. Donc, le descriptif en gros, c'est une salade de crevettes, papaye, coriandre, menthe, salade, soja et cacahuètes. Elle a l'air bien fraîche, elle a l'air bien savoureuse. Bah, je pense en fait, pour commencer une entrée, Ouais. c'est mieux. Tu sais, c'est frais, Oui, ouais. tu vois. Un peu de fraîcheur et Ouais. tout, ça a l'air trop Avant des plats bon. chauds. Même l'odeur, il y a les cacahuètes et tout qui Toi, tu ressortent sens là. Fais voir. Ça sent trop bon. C'est le retour des baguettes. Cacahuètes, menthe, tout. De fou. Alors, les gens qui me connaissent, ils savent que je suis un peu allergique aux crevettes, mais c'est pas très grave. Ah, ok. Puis ça me gratte vite fait, mais vas-y, bonne. Ah, il y a une sauce dedans aussi, du Ouais, coup. il y a une sauce. Ok. Bah, tu vois ça, Nico, ma mère, elle fait un truc du même style. Ça s'appelle Nuam. C'est exactement pareil. Sauf qu'en plus, ma mère, en fait, elle met du surimi. Donc, Mais c'est exactement pareil. Et nous, on kiffe faire ça surtout en été, des fois avec des barbecues, avec du riz, tu vois. Mais c'est frais. Franchement, c'est une entrée. ça, je peux manger tous les jours. Mais en fait, c'est léger. Ah ouais, ça fait du bien. Ça change de la salade qu'on connaît. Rien à dire. En plus, il y a plein de textures. Mm. Les cacahuètes, les crevettes qui se rajoutent dedans. Les nems, c'est de la gourmandise. Hein. Ça croustille, hein. Mm. Ça croustille bien. Et si je te dis pas de bêtises, tu vois la sauce qui est dedans, Ah, c'est la même sauce des nems. Mm. Et sans mentir, ça fait du bien de voir un resto façon halal qui mettent la vraie sauce des nems. Parce que souvent, des fois, dans les restos thaï comme ça, ils mettent de la sauce chili thaï avec les nems. Je trouve que c'est pas la vraie sauce, tu vois. Ah ouais. Ouais, t'en as plein. Franchement, c'est bon la nourriture, Nico. Vous savez pas, mais en vrai, hein, je vous jure, tous les lundis, hein, on a une de ces fins avec Nico. Surtout qu'on est dans la voiture. C'est abusé. Tu préfères les nems ou les samoussas? Oh, bonne question. Moi, les nems. Nem ou samoussa? Attends, nem ou samoussa? Oh. Bah après, moi les samoussas que j'ai mangé, c'est ceux de la Réunion. Rien à voir avec ce qu'on Ok. a ici, tu vois. Et Et si tu veux comparer, parce que souvent c'est soit nem, soit samoussa. Moi je préfère les nems. En fait c'est un Ah tout, ouais, c'est la dur, sauce. là. C'est la sauce qui va avec, c'est la pâte, je sais pas, je préfère cette pâte feuilletée, tu vois. Trop dur. Trop dur à choisir là. Ok. Je m'étais jamais posé la question. Qu'à la Réunion, tu vois, les samoussas, on en a, Ouais. on a poulet, poisson, sarsive. Sarsive, c'est de la viande un peu fumée qu'on fait à la Réunion, tu vois, mais sucrée. Donc c'est presque laqué, on va dire, c'est dans ce style-là. Il y a crabe, il y a fromage, il y a de tout. Il y a de tout. Du coup, choisir entre ça et des nems, putain, c'est chaud. Bah dites-nous vous, hein, ce que vous préférez. Moi, team nem. Je peux en manger très souvent. On essaiera de trouver un truc réunionnais Vas-y. que tu puisses manger. Je pense qu'il y en a, je pense. Ou si vous connaissez des adresses d'ailleurs halal réunionnais, bah dites-le nous dans les commentaires, comme ça on pourra faire une vidéo dessus. On goûte une de ces boissons? Ouais. Goyave ou tamarin? Bah plus tamarin. Tamarin, ok. Vas-y. Après, on va goûter la goyave. Vas-y, let's go. Goyave. Je comprends pas ceux qui disent goyave. Bon, je suis pas jugé. Non mais en vrai,
Après, je sais pas. Pour moi, en fait, ça me paraît normal de dire goyave. Ouais, c'est vrai. Après, dans la logique, tu sais, quand on te dit, bah, tu dis voyage ou voyage, c'est vrai qu'on dit voyage. Ah, c'est logique en vrai. Ah oui. Mais tellement l'habitude de dire goyave que, je sais pas. Voilà. Moi, je dis goyave. C'est bon. Le goût de la réunion. C'est bon, c'est acide. Moi, je kiffe ça. C'est bon. Ouais. Tu veux tester lequel? Ok, donc là, on va tester le Ayam Masak. Donc lui, alors, c'est riz, poulet tempura, oignon, poivron, basilic et sauce mani. Alors, sauce mani, je sais pas ce que c'est. Pas du tout. Mais Ouais. ça sent super bon. Je vais vous dire tout de suite ce que c'est. Alors, sauce mani, en gros, c'est une sauce soja sucrée, originaire d'Indonésie. Ok, Donc, elle a d'accord. une couleur un petit peu plus foncée et la consistance un peu comme du sirop. Et ça se voit que c'est un peu plus épais qu'une sauce soja. De toute façon, vous allez nous dire, hein, ouais, mais Stéphane et Nico, vous mangez que des plats en sauce, que du riz. Parce que c'est ce qu'il y a dit. Franchement, ça sent bon. Hein. Il y a le petit citron. C'est quoi ce Alors. poulet de zinzin? Le poulet de zinzin, là je le suis, Nico, dedans. Tempura, pour moi, c'est un Ça, classique, tu vois. J'essaie de faire la bouchée parfaite. Un morceau de poulet, du riz, poivron, oignon. Punaise, comment c'est bon. C'est bon, hein. Il y a tellement de saveurs. Et la sauce mani, elle est un peu plus acide que la sauce soja, un peu dans ce délire-là. Et côté un peu plus épais, sirop, il met une belle texture avec le riz. Bah, tu vois, ça, c'est des belles découvertes. Ça va pas te parler de dire, ouais, vas-y, viens, on va manger malaisien, Nico. Jamais ça m'aurait traversé l'esprit. Bah surtout que, en fait, t'arrives même pas à imaginer à quoi ça ressemble. C'est comme l'Iran pour toi, tu vois. Mm. Tu dis, mange rien, tu sais même pas imaginer, bah là, c'est pareil, En fait, malaisien. c'est ça. Et le riz, il est bien cuit. On en parle pas souvent du riz, tu vois. Mais le riz, il est bien cuit. Il est pas trop pâteux, trop dur. Il est pas collant, il est pas... Trop collant, tu vois. Après, je sais qu'il y en a, ils aiment bien le riz bien collant, bien pâteux. Hein. Ça dépend des personnes. Mais là, moi, je trouve que le riz, il est parfait. Au cas où, ce plat sur la carte, il est pas épicé. Mais je trouve qu'il y a trop de sauce, par contre. Enfin, faut pas mettre toute la sauce dans le riz. Ah non. Sinon, ça fait trop. T'as deux écoles. Les gens qui trempent le riz, qui mettent tout le riz dans la sauce. Mais je trouve que le riz, il est imbibé. Ça fait de Et la les soupe, gens, quoi. voilà, les gens qui prennent à la louche et qui le mettent sur le riz. Mm. Je suis plus de cette école-là, tu vois. Là, on attaque alors, pardon de la prononciation, Ayam Pisang Goreng. Ayam Pisang. pisang goreng. Et lui, il est épicé. Donc là, vous avez du poulet frit, de la banane plantain, riz nasi goreng. Riz nasi Ok. goreng. Oh, pardon. Peut-être nasi, peut-être. On va éviter de dire non, en entier. C'est un riz. Je pense que c'est ça. Donc regarde, t'as vu là, il a précisé poulet mariné frit. Ouais, Et l'autre, il a mis riz poulet tempura. ouais. Normalement, c'est deux goûts différents alors. Ah, bien vu. Parce que visuellement, on dirait les mêmes poulets qu'on a mangé juste avant. Hein. Alors, le nasi goreng, qui signifie littéralement riz frit en indonésien. Ok. Donc c'est un riz frit qu'on va manger. Et en malais. Et en malais, et comme son nom l'indique, un plat de riz frit dans l'huile assaisonné avec du kebab mani, bah, c'est la sauce qu'on a dit tout à l'heure, échalotes, légumes, etc. En gros, c'est un riz sauté aux légumes, quoi. Ok. Grossièrement dit. Il a l'air plus conséquent que le premier. Je trouve qu'il a été généreux en proportion de poulet. Là, on a divisé en deux, mais en vrai, la boîte, elle est bien Et chargée. même pour deux en vrai. Tu sais Ouais. que t'as une petite chance pour deux, tu le manges. Hein. C'est pas épicé. C'est relevé pour moi. Même pour une personne peut-être qui mange. Parce que moi, de base, je mange pas trop non plus épicé. Je trouve que c'est la bonne dose. Goûte que le poulet, bah pour moi, il est pareil que le tempura. Ouais, c'est pas... j'ai goûté tout à l'heure, et ouais. Pas mariné, tu vois. Pourtant, sur la description, c'est dit mariné, mais. Banane. Bouchée parfaite, riz. J'aurais jamais imaginé que c'était ça la bouffe malaisienne. Moi non plus. Vraiment jamais. C'est bien parce que t'as le riz qui est un peu épicé, qui est adouci avec la banane, plus le poulet dedans. Exactement. Ça fait un bon petit mélange. C'est un bon mélange et c'est consistant. Avec des légumes, avec les Tu vois œufs, ouais, c'est consistant. Franchement, c'est super bon. Après, en termes de saveur, pas non plus comme si tu découvrais un truc de fou. Je te parle donc de ce plat. Ça ressemble aussi un peu à des plats thaïlandais, etc. Tu vois, du riz sauté, des sauces. Ce qui fait un peu la différence, c'est peut-être la banane en plus, que tu retrouves pas. Parce que souvent, c'est peut-être un peu plus dans les plats, pour moi, africains. Mm. T'as de la banane plantain avec. Mais c'est vrai que pour un plat un peu d'Indonésie, asiatique, etc., c'est pas. Ouais, c'est pareil. pas J'aurais connu. jamais pensé Non. qu'il y avait de la Non, banane non plantain dedans. Au cas où, vous pouvez manger sur place. Hein. C'est juste que sur place, pas beaucoup de places assises, je crois, entre 12 et 16 places, Nico. Hein, à peu Ouais, près. je pense que si vous y allez, réservez-le. Parce qu'il est ouvert de quoi? De 11h à 14h Ouais, le 11h, midi. 14h et après le soir 18h, 23h. Honnêtement, ce que j'ai préféré, moi, c'était la salade. Le Ah. fait qu'il y ait plein de légumes, c'était frais et tout. Ok. J'ai vraiment bien kiffé. Moi j'ai trouvé une découverte, c'est le premier plat là, le ayam masak. Ça ressemble plus à un riz, c'est bon, mais un riz thaï sauté. Après moi la salade, comme je t'ai dit, ma mère elle faisait à peu près du même style avec du surimi. On teste les boissons. Enfin, La dernière, vas-y. Oh Oh, l'odeur, elle est... Ça sent, hein, putain. Je préfère le goyave que Ah ouais tamar. Les deux sont bons. Mais pas assez frais. Enfin, ça a Ouais, eu le c'est temps ce que de... j'allais dire. En fait, ce que j'allais dire. Ah, tu m'as coupé la parole de ça. Bon l'équipe, on va vous faire un petit débrief. Comme d'hab, petit tour des passe-passe. Tout ça, ça va être rangé. Et on vous dit à tout de suite. Non, 3, 2, 1... Elle met une boule de feu. Bon, nous revoilà l'équipe.
Place au débrief. Place au débrief. Alors, comme d'habitude, le temps d'attente, moins de 15 minutes, je crois. Franchement, moins de 15 minutes. c'est 15, 8 et demi. Oula, là, je vais être en mode... 9. L'état du plat, Rien à rien dire. à dire, comme d'habitude. 10. C'est des bonnes boîtes, hein. Et là, c'était séparé. Ouais. Le riz et la sauce, tout à c'est l'heure, comme le séparé. pain iranien. Ouais, c'est pareil. C'est pareil, c'est bien. Packaging, là, on a eu du packaging. Packaging, Mécontent. Moi je mets un 10. Hein. Il y Pareil. a eu un sans faute. La senteur, Ah, ça sentait bon. sentait moi, bon, mais... Contrairement Ouais. aux autres vidéos, on part avec le cambodgien et l'iranien. Sentait bon, mais juste moins, moins fort, quoi. Je mets un 7,5. Ah si, toi, t'es dans le dur maintenant. Moi, j'aurais mis 8. Au niveau du goût, Au niveau du goût, moi je mets un très bon 8,5. C'était bon. La salade de papaye, je connaissais à peu près, donc c'était pas non plus une découverte pour moi. Mais ça reste super bon. Franchement, c'est l'entrée que je vous recommande si vous allez à Yoptai. Sur les autres plats, le plat à base de bananes, ça ressemble plus à un ritaille façon. C'était pas non plus une belle découverte pour moi, mais c'était super bon. Et après, c'était plutôt au niveau de l'autre plat avec le plat en sauce, où franchement, ça a quand même été une petite découverte pour moi. Donc voilà pourquoi le 8,5, hein, Nico. je pense que je vais mettre 8. Je vais mettre 8 pour le plat, grâce à la salade de papaye. En soi, c'était bon, mais c'était pas... J'ai pas trouvé ça exceptionnel, Non, moi. moi non plus. Toi, c'était bon. Franchement, très bon, belle découverte, tout. Ça fait du bien de manger de nouveaux trucs. La quantité. 10. Ce qu'il y a à réfléchir. Non, franchement, t'es 10. très très bien. au On est niveau de la très bien quantité. servi et tout. Parfait. Donc, en termes de prix... Bon, Je mets un 9. moi, je mets 9, Je pareil. mets un 9. Bon, c'est 9, on a eu ce qu'il fallait. Donc, le goût était bon, le prix était correct et tout. Donc, clairement, ça fait une moyenne de... Calcul de tête. Enfin, cut. 9,10, on vous redit la note. En tout cas, franchement, ça reste une très belle découverte. Le gérant, il était super cool. Ah, c'est vrai. C'est super gentil, on n'en a pas parlé, mais franchement super cool. On vous affiche aussi la page Instagram. Juste ici. Donc on peut les suivre sur Insta, retrouver-les sur les réseaux, je sais pas s'ils ont un TikTok ou pas. Si vous voulez découvrir les plats malaisiens, du coup, n'hésitez pas, Paris 11, on met l'adresse dans la description et sur... je vais dire sur notre site. On n'a pas de site internet. Bah comme d'habitude, si les vidéos vous a plu, petit like, petit abonnement, des commentaires, des partages, mettez tout, donnez-nous de la force les gars, ça fait C'est plaisir. ça. Et n'hésitez pas aussi à aller regarder les précédentes vidéos si vous venez de rejoindre notre chaîne. Donc on aura fait cambodgien, la galette des rois, Iranien, iranien africain. et africain. Et pareil, si vous avez des pays à nous faire découvrir, des plats à nous faire découvrir, dites-le en commentaire pareil, ça nous fait plaisir, on ira tester. Si vous avez les restaurants, les adresses, pareil, tout en commentaire s'il vous plaît. C'est Saveur Nomade et on vous donne rendez-vous avec Nico à la prochaine vidéo. Yes, prenez soin de vous Allez. les amis, ciao. Ciao. Piou. Ils savent plus quoi faire.